même nos relations changent. C'est ce que nous écoutons qui finit par définir notre entourage à fréquenter. Quand on écoute la parole de Dieu avec un ardent désir, notre mode de vie change. Notre comportement change. Et quelquefois, toi-même tu ne te rends pas compte. Mais ce sont des gens qui vont te le faire, qui vont commencer à te le faire remarquer. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'être formé, façonné, taillé, moulé par la parole de Dieu que nous écoutons. Et vous savez que dans le Seigneur, quelqu'un qui est mou physiquement, il devient fort spirituellement, moralement. Il tremblait avant à cause de la parole de Dieu qui le rassure. Il devient un homme vigoureux. Il devient un homme courageux. Parce qu'il a placé sa foi en Dieu. À travers la parole qu'il écoute. La foi vient de ce que l'on entend. Et c'est ce que l'on entend qui nous façonne. Quelqu'un qui est sous la douche, en train de se laver, à mesure que le tombe, et tu te flottes progressivement, tu deviens propre. Et si agit également la parole de Dieu. Ceux qui aiment écouter permanemment la parole de Dieu, la parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous lave. La parole de Dieu nous purifie. Et le niveau d'action de la parole de Dieu, nous n'arrivons jamais à déterminer cela. Écoutez, la parole de Dieu nous lave sur tous les plans. Il nettoie notre vie. Il élève notre langage. Il nous donne un caractère. Amen. Amen. Un caractère qui fait que quand les gens te voient, tu n'es plus le même. Et évidemment, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Il nous dit ceci, et lorsque quelqu'un est en Christ, il finit par devenir une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes passent. Et toutes deviennent nouvelles. Non pas par sa volonté. Mais il est né de nouveau. Non pas par la chair. Mais par la volonté de l'homme. Par la volonté de Dieu. Par le moyen de sa parole. Amen. Il y a des choses que je ne peux plus accepter. Même si cela semble vouloir te donner des avantages. Des avantages matériels. Des avantages financiers. Mais lorsque tu regardes le processus par lequel on te propose ce niveau, le nouveau caractère que tu as acquis va faire que tu refuses de céder au chantage, de céder à la corruption. Le caractère dont je parle ici, c'est une force morale, c'est une force vitale. Il ne s'agit pas de la force physique, mais d'une force spirituelle qui imprime ta vie, qui te caractérise, qui te distingue des autres. Si tu es caractérisé par Dieu, Dieu t'a déjà localisé, il commence à te tailler, à te brûler, à te donner une forme, et je serai qualifié. Amen. Amen. Pour que Dieu qualifie quelqu'un,
autre est en train de te changer. Tu reçois un autre caractère. Il va te distinguer le milieu dans lequel tu te trouves. Quel que soit le lieu où tu te trouveras. Même quand tu es nouvellement arrivé, à ta manière de t'exprimer, à ton attitude, à ton vêtement, on va toujours te distinguer. Tout le monde se comporte ici de telle manière, mais celui-là, celle-là, elle est différente. Il pourrait avoir des personnes courageuses qui viendront vers toi et te poser la question: que fais-tu dans la vie? En dehors de tout ce que nous tous nous sommes venus faire. Parce que tu as du caractère. Un caractère imprimé par la parole de Dieu. Un caractère imprimé par l'éducation spirituelle que tu as reçue dans l'église. Bien-aimé, ce qui n'a pas été parfait après notre naissance, en écoutant la parole de Dieu, Dieu le perfectionne en nous. Ce que nous n'arrivons pas à avoir par nos propres efforts, laisse-toi seulement forger par la parole. Laisse-toi emporter. Et tu auras un caractère que le Créateur puisse te qualifier. Il va te repérer et il va te qualifier. Souvenons-nous de l'histoire de Ruth. Mais qu'est-ce qui a fait que Ruth se retrouve dans un foyer? C'est-à-dire qu'il dépassait son entendement. Pour ceux qui ont déjà écouté l'histoire de Ruth, Ruth était originaire de Moab. Donc, voué à un échec total. Un peuple somptueux et sans avenir. Un peuple voué au malheur. Quelle que soit la beauté physique que la personne peut présenter, et quand tu étais moabite, tu n'avais pas droit d'accès dans l'église de ça. C'est un peuple qui était maudit par Dieu à cause des raisons de leur manifestation sur la terre. Parce que c'est des peuples qui avaient commencé par les incestes. Donc ils sont nés en ayant des relations sexuelles entre parents. À cause de cela, Dieu les avait rejetés. Quand je parle, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Je dis à l'église, et s'il y a quelqu'un qui est né de suite d'un rapport entre parents, cousin, cousine, grand frère, petite soeur ou vice versa, l'oncle et la nièce, qui est né de suite de l'inceste. C'est-à-dire que tu es né de suite d'une telle relation. Tu pourras t'approcher des responsables pour compris pour toi. Tu as besoin de la violence spirituelle. Tu as besoin de ce caractère qu'avait Ruth. Bien-aimé, je rappelle encore, c'est le caractère dont je parle ici, le caractère au corps spirituel, qui est aussi une force spirituelle.
une force morale qui permet d'affronter les obstacles et de les surmonter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une force morale, une force spirituelle qui fait que les dans des situations, tu ne trembles pas, tu ne recules pas. C'est de ce caractère dont il est question. Et pour en avoir, il faut être en Jésus. Lorsqu'on est en Christ, alors on peut arriver à avoir ce caractère. Non, pas seulement une force physique. C'est possible pour certains. Et tu te communiques une force physique, tu travailles, et tu mènes une vie aisée ici-bas. C'est l'éternel de Dieu renouveler cette reconnaissance grâce à l'écoute et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Le renouvellement de notre intelligence qui nous qualifie capable de travailler à un niveau de vie. Qui nous qualifie pour une leçon, une élévation au plan social. Amen. C'est la distinction. J'ai parlé de Ruth. Elle a écouté la parole de Dieu à travers Naomi et son époux. Ruth a connu ce que l'on appelle la mort. Parce qu'elle avait perdu même son mari. Et pendant qu'elle était dans le mariage, elle a connu vraiment ce qu'on appelle l'humiliation et l'échec et l'humiliation. Parce que étant mariée, elle n'avait jamais fait d'enfant. Non seulement elle n'avait pas eu d'enfant avec son mari, son mari est venu mourir. Et pendant qu'une dame qu'on appelle veuve mais sans enfant. Mais elle était encore jeune. C'était un statut difficile. Elle portait désormais un statut, une appellation humiliante. Regardez cette femme-là. Elle est veuve. Elle n'a jamais eu d'enfant. Mais elle pouvait avoir encore, imaginez peut-être dans les 25 ans, dans les 24 ans, on l'appelle déjà veuve. C'était difficile à supporter. C'était un vêtement d'humiliation. C'est une étiquette de disqualification. Mais ayant connu Naomi, et ayant discerné la grandeur, la profondeur, la hauteur et la puissance de la parole qu'elle écoutait auprès de Naomi, elle est restée attachée à Naomi. Écoutez, cette femme-là, Ruth, elle était une femme de caractère. Le mari qu'elle avait perdu, il était même le fils de Naomi. Mais elle n'a pas regardé les choses selon la chair. Elle a beaucoup plus regardé, c'est-à-dire de manière spirituelle, au travers de la parole que Naomi avait apportée à moi. C'est une femme qui a commencé à regarder et à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Elle ne voyait pas les limites qu'il y avait dans Naomi. Elle voyait, c'est-à-dire que le mystère qui s'attachait à la parole que Naomi leur avait apportée. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas les choses aux limites de ce que tu connais dans le milieu dans lequel tu es en train d'évoluer. Ne regarde pas les choses selon ta pensée par rapport ici à cet endroit où nous prions. Mais il faut être capable de monter, comme nous l'a dit la femme.
miens et de voir Dieu dans l'homme. Quand tu vois Dieu dans l'homme, tu ne t'attacheras pas à cet homme, mais tu t'attacheras au Dieu qu'il porte. Si tu t'attaches à cet homme, c'est parce qu'il porte un Dieu qui est la réponse à toutes tes questions. Et c'est que Ruth avait fait pour Naomi. Non seulement Ruth avait perdu son époux, qui était un des fils de Naomi, mais écoutez comment Dieu a vraiment profondément éprouvé le caractère et la foi de Ruth. Naomi elle-même vient perdre également son époux. Elle peut se dire, oh, pour autour de cette femme-là, il y a que l'esprit de mort. Et elle pouvait le tirer. Mais elle a vu loin. Bien aimé, lorsque on nous demande de monter, il s'agit de voir par l'esprit. Il s'agit de se laisser mouler par la parole de Dieu. Il est question de monter à atteindre la dimension de disciple. Il y a un disciple qui peut monter par l'esprit. Il y a un disciple qui peut monter dans la barque là où viendra Jésus. Le problème ici-bas, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont créé des églises. L'image d'une barque. Et Jésus n'est pas là. Et Jésus ne viendra pas. Maintenant, c'est que ce sont les disciples. Et qui sont là-dedans, quand vous avez le problème, ils doivent s'embarquer avant. Quand ils s'embarquent, Christ viendra dans leur barque. Parce que quand ils ont une promesse, c'est la dimension divine. Lorsque vous êtes quelque part, si vous avez une promesse, vous pouvez sentir l'absence de Dieu. Mais si Dieu avait parlé une fois, si vous avez mouru une fois, si vous avez parlé une fois, partout vous irez, parce que vous avez une promesse, parce que vous avez cru, il vous assistera lorsque les vents vont commencer à souffler. Et le soir, la tempête va souffler, parce que vous avez une promesse, le Seigneur viendra. Parce que lui avait une promesse, une promesse du salut, et il va regarder, et les morts autour d'elle. La perte de son mari, la mort de son mari, elle n'a pas trouvé sa foi. La mort du mari de Naomi n'avait pas arrêté l'ascension de sa foi. Au contraire, elle était attachée à Naomi, jusqu'à rentrer à Jérusalem, qui est passé derrière, avec derrière, qui appelle la ville du peuple. Elle a dit à Naomi, ne me chasse pas, ne me presse pas de te quitter. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Mon Dieu sera mon Dieu. Il y a une telle déclaration. C'est une déclaration des personnes du monde et qui marchent par l'esprit. Ce n'est pas les tétards qui continuent à être tard. Malgré la bonne mesure, tu restes toujours même. Tu ne crois pas. On a la croissance. Amen. Le caractère, c'est la parole de Dieu qui donne. C'est la parole de Dieu qui brille le caractère. Lorsque le ciel te parle, tu te rendras compte que tu n'es pas obligé de vivre comme tous les membres de ta famille. À partir du moment où tu vas commencer à comprendre cela, il y a un caractère que tu vas te dire. Non pas par ta volonté. Parce que tu as écouté la silence de la parole. La parole de Dieu donne du caractère. Le caractère a refusé les mauvaises choses. Le caractère a refusé la corruption. Le
caractère à vaincre la séduction. Que ce soit la séduction physique, que ce soit la séduction ou la corruption par l'argent, ou par le bien matériel. Quand tu as du caractère, chrétien, l'argent ne peut pas t'influencer. Même au niveau de ton service, si ton chef ne te traite pas comme il se doit, mais si ton salaire est là, que ça touche, cela ne te fera rien. Parce que tu as du caractère qui te permettra de surmonter toutes ces épreuves. Ce sont des épreuves, ce sont des combats, ce sont des provocations. Il faut les surmonter. Il faut qu'elle ne pas banaliser certaines choses. Pourquoi tu veux toujours répondre à toutes les provocations au quartier? Dès lors que tu entends comme des jetons là-bas qui s'adressent à toi, toi aussi, depuis la parcelle, tu commences à vociférer comme un chef de garde. Toi, en tant que chrétien, est-ce que tu es obligé de répondre? Il faut avoir du caractère. Bien-aimé, regardez. Lorsqu'on a traîné Christ à la croix, on a mené Jésus à la croix. Mais au milieu de la foule, dans la cour, là où on pose Pilate, tout le monde était en train de crier, c'était d'une manière. Les gens disaient, crucifiez-le. Tout le monde parlait. Il y a des gens qui étaient à côté de Pierre. Ils le regardent. Depuis que ça avait commencé, il était calme. Apparemment, son calme-là, c'était un caractère d'un intercesseur. C'était quelqu'un qui était en train d'intercéder pour dire Seigneur, comment finira cette histoire? J'aimerais ce matin qu'il y ait quelqu'un qui est là. Et qui est en train de dire comment est-ce qu'elle finira cette histoire? Comment est-ce que cette histoire va se terminer? Quelqu'un qui aura le caractère de Pierre. Tout le monde dans la famille peut s'agiter. Tout le monde dans le quartier peut s'agiter. Tout le monde dans le pays peut s'agiter. Mais quelqu'un est en train de dire comment se terminera cette histoire? Comment est-ce qu'elle se terminera? Est-ce que tu peux te poser la question? Comment se terminera l'histoire entre toi et ton Dieu? Alors que si à Christ on va prendre le temps, mais les choses ne sont pas changées, alors tu dois avoir une attitude comme Pierre. Comment se terminera ton histoire? Et les gens regardaient Pierre. Ils ont même fini par l'interpeller. Ils ont dit, monsieur, toi, ton attitude là, en quelque chose c'est quoi? Ton caractère, c'est le caractère de ceux qui marchent avec Jésus. Il me semble que toi tu es l'un de ces disciples. Il dit non. Non. Je ne suis pas l'un de ces disciples. Et la boule a continué. Le baptême a continué. Vous savez, les gens, la foule aime la pagaille. C'est que bizarre. C'est dans la foule. Il y a des gens qui crient. Sans savoir pourquoi ils crient. Si tu t'approches et tu demandes à un, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais il a traité. Voilà le comportement de la foule. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut sortir de la foule. Et il suffit parfois. Amen. Et cherche à être agréable à Dieu. Quand tu deviens agréable à Dieu, les regards de Dieu seront désormais permanents sur toi. Écoutez ce qu'il dit.
Même si atako j'ai décidé de fermer le ciel nakangili kolo et qu'il n'y a pas de pluie, mbule nokate mais si le peuple sur qui mon nom est invoqué, soki lipelo limota babele komo na ngai il s'humilie, bamingi il prie, babone il se détourne de sa mauvaise voie, batiki mabe je pardonnerai son péché nakolini sama et je guérirai sa nation. nakoisane lumokale Et alors à ce moment, je dis encore, j'aurai toujours mon regard sur lui. pe miso na ngai ozakali kona ye À cause de lui, nzana ye je laisserai tomber la pluie. nakotela mbula yokale Amen. na nzela na yo Parce que tu deviens agréable. bokumi malamu Cherche à être agréable. luka ozala malamu na nzambe En tant que chrétien, lokola mokristo ne cherchons pas d'abord à plaire aux hommes. kolukaka nano te kosepelisa bato Non, il faut que je me porte de telle manière nasala parce que les gens oke ntango bazomona nga sachent que je suis chrétien. bayebake naza mokristo Mais quand tu quittes Brazzaville, ntango otiki brazzaville tu vas à Evo, okomi kuna na oyo à Ouandou, na ou owani à Osaka, to na mosaka chez moi, à Lukolela. kuna epai na lokolela Comment est-ce que tu vas te comprendre? nde nini yo La toza personne ne sait que toi tu fais. bato ata bayebaki yo kolia Amen. amen Il faut du caractère. esengi mo ezaleli moko Quand tu as le caractère, so osali ezalelo malamu ça dit que tu te prives une autodiscipline. okozala wana moto aza na discipline La Bible dit ceci, bukolobi que pour un athlète, po eke na moto akimaka mbango alors, pour qui tient à remporter la couronne, po eke azwa moto e il a dans l'alimentation et dans le comportement des abstinences. esekeli alia pe azala mo ezalemo beyalo Il y a des abstinences. eza na bato bakima Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. eza na makambo bakosala Parce qu'il y a la compétition qui l'attend. po eke aza na Pour eloko remporter une couronne. po ayamba motole Les athlètes, moko ya bato la couronne qu'ils vont remporter, akoyamba c'est une couronne corruptible. ezali motole On ezalisa ne peut pas bato encore la vendre. po eke bakoteka ngo mpe Mais nous, biso en tant qu'athlètes spirituels, mpona toza bato nous courons par l'esprit, tozokima na molimo nous courons tozokima vers le ciel, nous courons pour le salut, tozokima mpona biso chercher une couronne tokoluka motole incorruptible, oyo ebebaka te incorruptible, ebebaka te et qui nous donnera la paix éternelle, ezoki ezokimi ya libela une vie éternelle, oyo ya libela la paix éternelle. ekimi ya libela Lorsque nous arriverons à ce temps-là, tokola na ntango ça wana sera la joie infinie, ozala ça sera esele l'adoration infinie, okumameli ça sera bien aimé la louange infinie. ozala pe Il y okumameli a de la joie, on ne t'appellera plus de ton nom dès que tu auras accéléré. On t'appellera seulement Céleste. bakoyeko kaka moto ya likolo Céleste. moto ya likolo Amen. Du caractère. bisandeli Lorsque Ruth est arrivée à Bethléem, ntango oluta ye kuna na mboka ya beteleme elle est allée dans le champ ayelelaka glaner. ya kosala Elle a eu la grâce mpe azwi kolu de tomber dans le champ de l'homme fort. akoti kuna na elanga ya moto azalaki na bokasi L'homme fort de la contrée. moto azalaki bokasi na nyonso Boaz. boazi C'est celui qui avait le droit de l'achat. ye moto azalaki na ngingisa ya bosipo Comment est-ce que ndenge nini une étrangère ke moto ya mopaya qui arrive la première fois à Bethléem, oyo ayikama liboso na elle bete demande de l'autorisation à Naomi azosenga na naomi d'aller glaner ake kosala là où l'éternel Dieu nous fera trouver grâce. lipa okola kopesa Et ekolo nous tombe dans le champ ake kopelela de l'homme fort de la contrée moto nyonso qui a aussi le droit de l'achat. mpe azalaka na ngingisa Posons la question comment est-ce là c'est arrivé. tuna motuna Non, ndenge ekomi je veux dire à quelqu'un, et avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand tu fais bien, tu fais bien. Et il te fait du bien. Lorsque tu fais bien, tu marches bien. Et demain, c'est l'Esprit de Dieu qui va te guider. C'est lui qui va te
Pendant que Naomi était sortie, Ntango Naomi aleli nzoto. Ruth est montée. Ah, Ruth amati. Est-ce qu'il y a une Ruth ici, une Ruth ici? Ruth amoko azawa yango. Ils sont montés. Seigneur mata. Si Emmanuel est sorti, Emmanuel aleli. monte. Yo mata. Parce que tu as déjà reçu les sorcières. Oyo yalidamo Ne na. regarde pas ces manquements. Omona oyo Ne nasali. regarde pas ces faiblesses. Omona Ne bolende. prête pas attention à son intention, à l'opposition. Mais reçois la parole de Dieu. C'est elle qui t'amènera à t'être réellement. Et là où la répète tombe, il va te rencontrer. L'homme qui a le droit de la chambre. Et celui que je demande ce matin, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Attache-toi à Jésus. C'est lui qui te donnera du caractère. Vous êtes chaud comme Daniel dans le monde. Qui ne s'est pas laissé effrayer par les miracles de Dieu. On a dit à Daniel, et si tu ne vas pas adorer toutes les dispositions que le roi a préparées, on va te jeter dans la fosse au lion. Daniel, ayant du caractère, ayant reçu la parole de Dieu, on lui a dit, je n'adorerai pas les idoles de mon roi. C'est un Dieu, mon créateur. Même si tu m'envoies dans la fosse au lion, il dit au roi, sache au roi, que le Dieu que je sais est capable de me délivrer de la fosse au lion. Et il a déclaré tout ça dit. Parce que quand il était convaincu de son Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être convaincu de son Dieu? Ce matin, ne brûle pas devant les miracles de la famille, c'est ce soir famille, ne brûle pas devant la franc-maçonnerie du quartier, devant les professeurs qui sont par là, par le franc-maçon, parce que tu as un Dieu tout-puissant. Il te sauvera. Tu ne peux pas te rendre compte. Il peut avoir un accident. Encore un moyen que dans le texte de Dieu. Tout le monde peut avoir un choc. Et donc, il sortira de la salle. Il sortira de la salle. Parce que le main de l'éternel n'est pas contre le péché. L'éternel est la vérité. C'est comme ça que le Seigneur a. Mais il faut accepter que la parole de Dieu te façonne. C'est vrai que le moule, il donnera du caractère. On a dit à Pierre, non, toi tu mens. Toi tu ne connais pas Jésus. Il dit, non, je le connais. Deuxième fois. Il a oublié qu'on lui avait déjà prédit. Quand c'est comme ça, Dieu a dit que fait comme si il était à fond. Et il voit tout. Jusqu'avant que la chose n'arrive, il le sait. Quel est ton problème? Dis ce nom au nom de toi. Comment se terminera cette histoire? Comment est-ce que cette histoire se terminera? Mon espérance est en Dieu. Amen. Comment pouvez-vous comprendre qu'un roi, dans le cabinet duquel tu travailles, il donne des ordres? Mais comme c'est contraire à ta morale et à ta foi, tu dis, roi, je peux te rendre tous les services. Mais quand tu as adoré de Dieu, jamais. C'est un Dieu que j'adore depuis ma naissance. Je ne pourrai jamais me donner de ce Dieu. Ce que tu me demandes, ça je ne le ferai pas. Demande-moi autre chose, je le ferai. Mais adorer un autre Dieu, non, ça jamais. Il faut avoir du caractère. Le roi a dit bon. La décision est déjà prise. Prenez-le. Jetez-le dans la fosse de l'eau. Mais c'était l'un de ses meilleurs travailleurs. On l'a pris. Il devait être le soir.
C'était vers 17h. Kama ususu na ngoga ya Semanatanga. On l'a jeté dans la fosse commune. Bakwaki kuna na liburu ya bakosi. Lion, Kosi. affamé ou pas, Asa na nzala to nzala te. il aime la chair fraîche. Alingaka sunyo ezotaka makila. Mais quand Daniel est tombé là-bas, Tango Daniel akwei kuna. comment on peut se poser la question? Yo na kuna mutuna. Comment est-ce que les lions Ndeni ni kosi. ne se sont même pas occupés de lui? Ba moni ata koyeke. Vous voyez ce que Dieu fait? Botono nzamba Ça sasa. veut dire que quand on a pris Daniel, Yo ba tamba su Daniel. on l'a balancé. Bakwaki. Depuis le haut là-bas, Wuta likolo. on a balancé un homme. Bakwaki na Mais motomo. quand il est tombé là-bas, Kama kwei. c'est un oiseau. Ekoni lisusu Mais mwana quand le kosi. lion ne peut pas manger les oiseaux, Lokola kosa kweli ya mwana kosi te. les lions ont commencé à regarder. Akwai kotala. Ils ont dit le oiseau là aussi a faim. Aka kosi bazana nzalo. Donc laissons-le. Totika ye. A dit que l'enfant du lion, Na kosi na libulu ya makosi. c'est un oiseau. Eza pe na kosi. Et comme notre père, Lokola tata na biso. Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Masia na c'est nzala. le lion de la tribu de Juda. Azali kosi na Dieu bayuda. a donné l'identité du lion de la tribu de Juda. Bapesi ye lolenge ya Donc kosi le ya yuda. petit lion, Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion comme le petit lion. Akomi kama bebe ya kosi. On ne peut pas le manger. Akoni ye. À cause du caractère de Na sa tina ya bisalelo foi, à ya. cause de la manifestation de sa foi. Pe na kotelesami na mosalela ya mokoli na ye. La foi change quelqu'un. Kondima La esikola. foi lui donne une identité haute. Pesaka lolenge moko boye. La foi, quand tu la détiens, Soki ozwi quand yango. elle est totale et active, Etondisa ça na elle yo. est en toi. Ekomi na yo. Bien-aimé, même les gens qui te regardent, Bato bamamona ils yo. commencent à avoir peur. Bakoma na bongo. Des personnes que tu ne connais pas, Bato oyo oyebi te. dans la rue, Na balabala. même si tu descends seulement du bus, Ata kozalaka na salata. même si tu descends seulement du Jakarta, Ozokita na velo. tu descends du Jakarta, Okiti na velo. tu vois quelqu'un venir, Omoni moto il azoya. fait passer 2, 3, 4 personnes. Otomi balesa. Mais quand tu arrives à ce niveau, Ntango yo yona. Ah. Mokoti. tu dis, ah, oui, bonjour. Ah, merci, bonjour. Et quand tu continues, Ntango leki. mais il me connaît plus. Nayebi yo. Et puis, pourquoi il me salue comme ça? Ah, pose C'est ezoka. pour toi. Ezali na C'est salata. celui qui est venu. Ezali azali na kati na yo. Amen. Amen. Vous savez que les sorciers et les magiciens, Oyebeke bandoki. leur vision, quelquefois, est permanente. Posa na onelaka yango lipesa. Très souvent, elle est permanente. Yango ezalaka ntango nyonso. Mais pour le chrétien, Mpona bakristu. il faut ici, Ezenge. pour activer. Po ete yo pesa no. Dis. Eza pamba. Mais le sorcier, quand tu pars dans la rue, Ndoki ta ozoteka. il te regarde, Amoni yo. il sait que tu pries, Yobonela. et tu es sur l'eau. Pe ozali mutu. Et si tu as quelque chose, Sozali eloko. quand il te regarde, Ntango ozomona yo. il sait Ayebi. que tu pries et il respecte. Abi matondo. Amen. 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 Moi, on m'avait chassé de quelque part, je vous ai dit ça. Kama bengana epai Je moko. me retrouvais dans des grandes réunions avec des hautes personnalités. Nazali kuna na réunion moko bato batongoma. La réunion a commencé, ça faisait au moins 15 minutes. Réunion oyo bandi bezama miniti wana ya zomi moko zomi tano. Comme moi, avant d'aller au boulot, Lingala ya manenge mosala. je devais toujours prier. Nakondelaka kaka. Surtout dans ce genre de milieu. Ata kotaka na balisaka wana. Parce qu'à la fin, oui, vous avez une collation. Mpona suki ezalaka na makolia moko boye. Il ne faut pas qu'à la place du bissap qu'on te donne autre chose. Na pesa bisapu nabeta mosutaka wisi. Et donc, il faut prier. Awana sikobondela. Le gâteau que tu vois, Gato ozomona. tu ne sais pas, ça a été fait sur la base de toi. Ntango osuna sakama na nini oyebi te. Peut-être que le shawarma que tu manges là, Ntango ozolia wana. tu sais d'où ça vient. Oyebi pa euti. Peut-être qu'une partie a quitté quelque part. Akwa ndako euti na Et se. on a, je te donne. Bapesi yo. Oh, on est en train de t'initier. Bazokomisa Un yo. jour, on pourrait te dire que tu nous dois. Abino mokomo na yo solepa biso. Je ne sais pas pourquoi, Oyebi te comme ça, on me dit peut-être. Oh, comme Dieu pasteur, maloshekoza mohate ils ont des visions aussi. bazali na komoniseli na bango bemonela ngo bamonaka Je dis oui, chef, je suis. ilo mokonzi Il arrive. aseki Il aseki dit vous écoutez, ayiboyoki ici, nous avons le pasteur. awa kozala mobate Et celui qui est à côté de moi, oaseki ah bon? Il nous doit l'autorité aussi. Ah bon? Mais c'est incompatible. ezoka
On a pris la voiture de fonction. On a pris la voiture de fonction et on m'a interdit de participer désormais aux réunions. Mais moi, mon caractère que j'ai eu en Christ me fait savoir que quand je suis né, je n'avais pas de voiture. Mon père n'avait pas de voiture. Mon père avait pu acheter seulement une bicyclette. Ici là, on a levé la voiture. C'est pas mon problème. Vous n'allez pas m'interdire de monter dans le bus et venir au travail. On a dit à mon chef qui m'envoyait ce là. Mais ils ne sont pas plus ce homme là. Alors le travail, il n'est pas conclu. C'est le caractère. Amen. On nous a dit que Moïse devenu grand dans la maison de Pharaon. Il s'est regardé. Il a dit quoi? Mais moi je ne suis pas égyptien. Moi, j'ai la nature et la forme. Mais ce qu'on a pu le faire souffrir. Pourquoi moi je dois être dans l'audience alors que je ne suis pas égyptien? Non. Je suis juif. S'il y a lieu de souffrir, je vais souffrir avec le mien. Amen. On dit quoi ici là? Peut-être que vous avez oublié. On dit ceci. Alors le verset de 4. C'est par la foi que Moïse devenu grand, refusant d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et non mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la puissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les richesses de l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il se montre ferme comme voyant celui qui est invisible. Et lorsque tu crois en Dieu, tu dois marcher avec fermeté et avec assurance. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon avec les promesses de prince héritier. Mais étant donné sa nature, en tant que juif, il a accepté, il a refusé les richesses de l'Égypte. Il a préféré se faire maltraiter comme ses parents juifs. Voyant, c'est-à-dire que l'opprobre, la souffrance de Christ, comme étant meilleur aux richesses de Dieu. Il regardait, il voyait déjà par les yeux spirituels l'homme invisible. C'est lui qui est Dieu. Il voyait déjà Dieu. Dieu devait le secourir. Dieu devait l'assister. Dieu devait le défendre dans ces situations. Parce qu'il s'est engagé pour son camp. Je vais dire à quelqu'un, et pour l'engagement que tu as, à soutenir l'œuvre de Dieu de manière multiforme, par l'intercession, par la prière de tout le temps à la maison, en participant au programme ici pour la croissance, pour susciter la croissance, en apportant le peu que tu peux avoir pour la réalisation des programmes au niveau de l'église de Dieu. À cause de cet engagement, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu sera avec toi partout. Dieu va te revêtir d'une certaine autorité et d'un certain caractère. Le caractère que tu auras, c'est un peu comme le caractère qu'avait Joseph. Bien-aimé, quand tu reçois le Seigneur complet,
Et 7, tu n'en as jamais fait. Mais c'est qu'avec Dieu, quand tu es 7, tu demeures. Essaie de croire. Attache-toi à Dieu. Tu vas voir physiquement pour parler des ennemis de ta famille. Comme ce fut le cas de Joseph. Joseph a entendu, a vu ses propres frères le haïr, le vendre, le malmener. Et l'enfermer dans une citerne. On l'appelait voilà, voici le trésor de son vie. Pourquoi? Parce qu'il avait un caractère. Il était honnête. Il était immergé dans la loyauté. Dans un respect total des prescriptions de la parole de Dieu. La Bible dit que quand ses frères posaient des actes qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, il allait en parler à son père. Même dans sa tenue, la tenue qu'on lui avait donnée par son père, il avait une tunique multicolore. Alors, la Bible dit qu'il était l'unique dans la maison de son père à avoir une telle tunique. Pour le distinguer des autres. C'était un enfant exceptionnel. Il faisait des songes. Il était jeune. Il ne comprenait pas encore. Or, sa vie était cachée dans le songe. Et lorsque l'Éternel Dieu prépare quelqu'un à le servir, et quand tu comprends qu'il est temps, même le roi, tu ne vas plus le craindre. Même le sorcier de ta famille, tu ne vas plus le craindre. Même dans n'importe quel milieu, tu pourras aller. Même s'il y a l'esprit de mort qui se dit, parce que tu as été catalogué par Dieu, on ne t'atteindra pas. Tu auras toujours une mise à part. Je voudrais que tu puisses prier et l'Éternel te donne du caractère. Le caractère, c'est ce qui avait fait que dans la garde du pâturage de son père, David ne craignait ni lion, ni ours, même le loup, les bêtes féroces qui venaient pour vouloir attraper, se nourrir des brebis du pâturage de son père, il n'acceptait pas. C'est le caractère. Moi, quand j'étais enfant, alors je n'acceptais jamais dans le quartier quelqu'un d'autre qui d'ailleurs qui vient frapper les petits frères, les petites soeurs. Ça fait aussi du caractère. C'était physique, mais je ne savais pas que ça c'était nombre de choses à vivre. Oui, j'avais du caractère. Parce qu'après un temps, quand j'ai grandi avec cette attitude. D'abord physiquement. Même si plusieurs personnes m'agressaient. Jusqu'au moment où dans les années 1980, on parlait des katakas ici à Brazzaville. Je faisais le sport. J'avais du caractère. Avant que je ne connaisse le Seigneur, je me disais en moi, que peut me faire les katakas? Moi j'ai appris à me battre. Et j'apprenais 605 comment me défendre, 610 comment me défendre, 600 marcher comment la vie. Donc, pendant qu'on disait que les gens ne sortent pas après 21 heures, moi je sortais après même 23 heures. Et qu'est-ce que je faisais? Quand j'apercevais des gens de loin, un groupe de gens qui venaient de loin, moi je me plaçais au milieu de la venue pour me rendre compte de leurs intentions. Moi je marchais au milieu de la venue avec une allure martiale. Je dis, qui va me faire l'agression? Je dis, non, du caractère. Et quand les gens me voyaient, eux aussi s'ils n'étaient pas
pas bandit. C'est C'est plutôt moi qui disais comme c'est tout le salut bandit. Et moi je passais, et aussi il passait. Je n'avais jamais été agressé. Et au niveau du pays, dans l'intérieur du pays, les gens avaient osé m'agresser. Ils avaient eu la malchance de m'agresser. Et j'ai mis en pratique ce que j'avais appris. L'histoire est restée pendant longtemps. Dans la vie de Caïn. J'ai frappé. C'était le caractère. Quand je suis venu au Seigneur, j'ai reçu la parole de Dieu. Le Seigneur m'a brisé. Je ne suis pas plus physique. Mais mon combat devient spirituel. J'ai du caractère. Mon caractère là-dedans, c'est que je déclare du bord de l'autel les sorciers, les démons, les démoniaques, les magiciens, de Congo-Nathalie, de Brazzaville et même de la nation. Contre moi, ils ne pourront rien. Parce que j'ai un Dieu qui est au-dessus de tout. Il peut me toyer. Je peux tomber. Mais je vais me lever. Parce que Dieu me tend la main et il me lève. Bien-aimé, il faut savoir à qui c'est à qui. Lorsque Israël était en guerre contre les Philistins, tout le monde tremblait. Personne ne pouvait s'engager. Il fallait un homme qui avait du caractère. Il est venu sur le champ de bataille. Il n'avait jamais appris l'art militaire. Il n'était ni dans une école de sous-officiers, ni dans une école d'officiers, ni à l'académie. Il n'avait jamais fait, c'est-à-dire que l'école d'état-major. Et il est venu devant le roi Saoul et devant les généraux d'Israël ce temps-là. Un jeune homme, il a encore petit David. Voilà, il a dit que personne ne se laisse effrayer par ce Philistin. Ainsi aussi, il a insulté l'armée de l'Éternel. Il parlait là de Goliath, que tout le monde craignait. Mais lui, par son caractère, il a dit à Saoul, c'est lui, Goliath, il est né et il a vu dans la guerre. Oh, mais maintenant moi, je vais te raconter l'histoire. J'ai une histoire avec mon Dieu, mais mon histoire est mieux que son histoire. Quand j'ai regardé le troupeau de mon père, il y avait beaucoup de bêtes féroces. Il voulait venir se nourrir là. Je m'opposais. Que ce soit les sources, que ce soit les loups, que ce soit n'importe quelle bête. Même s'ils avaient déjà saisi la brebis, mais pour les lions, j'arrachais la brebis de la queue du lion. Je les libérais. Et parfois je les tuais. C'est ainsi que je vais traiter. C'est ainsi aussi. Le Philistin qui a insulté les deux de l'État. Qui a insulté et qui s'est mauvais de la vérité. C'est ainsi que je le traiterai. Au nom de l'Éternel. Le Dieu qui m'a assisté. J'étais dans la bergerie de mon père. Il est avec moi. Bien-aimé, ce qu'il faut savoir. On a dit la fois passée que le problème, c'est être convaincu que Dieu est là. Même dans le silence, il est là. Ne crains rien. S'il y a quelque chose qui monte dans ton cœur, tu peux honorer Dieu. Fais-le. Et quand Saoul a écouté ça, il lui a dit, vas-y, que Dieu soit avec toi. Et quand David est allé, Israël tout entier a remporté la guerre. Les Philistins grâce à David. J'appelle par là. David c'était un homme de caractère. Toi aussi tu peux avoir du caractère. Je ne parle pas d'un mauvais caractère. De telle sorte que les gens dans la chair puissent te fuir.
souffrir. Dans ma chair, les gens peuvent t'approcher. Il y a une possibilité de leur communiquer la grâce. Il y a une possibilité de leur parler de Jésus. Afin que eux aussi aient des problèmes. Et l'éternel Dieu que tu sais puisse leur être aussi favorable. Le caractère que tu dois avoir, c'est que devant des problèmes, il ne faut pas tomber. J'ai connu des personnes ici qui m'ont dit, papa, je n'en peux plus. Que Dieu prenne seulement ma vie. J'ai dit à cette soeur, est-ce que tu as l'amour de tes enfants? Dieu n'a qu'à prendre soin des enfants. J'ai dit, ah bon? Tu as déjà vu même quand on dit que Dieu c'est le père des orphelins. Tu as déjà vu la sœur venir de lui-même prendre soin des orphelins. Et surtout pour une mère qui aura demandé la mort d'être par elle-même. J'ai dit, tu prends une autre tournure. Heureusement, Dieu pouvait te prendre. Mais j'annule tes paroles sur le champ. J'ai dit qu'il n'en est pas question. Si tu as de l'amour pour tes enfants, tu ne peux jamais faire ce genre de choses. Et toi, qu'est-ce que tu dis ce matin? Est-ce que tu peux trouver la tête?